5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Laissez son amour guérir la peur d'être un fardeau. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre cœur? Cette petite voix qui murmure que vous dérangez. Cette peur silencieuse d'être un fardeau pour les autres et même pour Dieu. C'est une souffrance qui isole et qui pèse lourd. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un lieu saint? Un lieu où ce poids est levé. Devant Jésus au Saint-Sacrement, vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un trésor attendu et infiniment désiré. Dans le silence de son amour, laissons-le guérir cette blessure profonde. Avez-vous déjà eu peur de n'être qu'un fardeau? Partagez dans les commentaires quel fardeau vous souhaitez déposer aujourd'hui aux pieds de Jésus. Ensemble, entrons dans ce temps de prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense souvent à une femme que je connais. Elle se sentait perdue, insignifiante dans sa propre vie. Elle se voyait comme une brebis égarée, indigne qu'on la cherche. Puis un jour, elle a lu ce passage de l'Évangile. Et elle a compris que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Il vient nous chercher au milieu de nos faiblesses. Voici ce que nous dit saint Luc au chapitre 15. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et, quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules, tout joyeux. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Luc 15, 4 à 7. Méditons sur cette image bouleversante. Le berger ne gronde pas la brebis perdue. Il ne lui dit pas qu'elle est un fardeau. Non. Il la met sur ses épaules, tout joyeux. Votre sentiment d'être un poids est un mensonge. Pour Jésus, vous êtes la brebis précieuse pour laquelle il laisse tout. Vous retrouver est la source de sa plus grande joie. Il ne vous porte pas par devoir, mais par amour. Sur ses épaules, vous n'êtes plus un fardeau. Vous êtes un trophée d'amour, une victoire célébrée au ciel. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'un ami qui luttait avec une faible estime de lui. Il pensait que son existence avait peu de valeur. Il se sentait facilement remplaçable, comme un fardeau. Sa vie a changé quand il a profondément médité cette parole de Dieu. Une parole qui n'est pas une opinion,
mais une vérité éternelle. Dieu lui-même nous dit notre valeur à ses yeux. Écoutons ce que le prophète Isaïe nous transmet de la part de Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je donne des humains en échange de toi, des peuples en échange de ta vie. Isaïe 43, 4. Laissez résonner ces mots en vous. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur. Je t'aime. Ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas si tu réussis ou si tu n'es pas un fardeau. C'est une déclaration d'amour inconditionnel. Votre valeur ne vient pas de vos performances. Elle vient du regard que Dieu pose sur vous. La peur d'être un fardeau disparaît quand on réalise que pour Dieu, nous valons plus que le monde entier. Vous êtes son chef-d'œuvre. Vous êtes la raison de son amour infini. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai vu un jour un petit enfant à la gare. Il s'obstinait à traîner la lourde valise de ses parents. Il trébuchait, épuisé, mais refusait l'aide de son père. Son père le regardait avec amour et lui disait « Laisse-moi la porter ». Nous ressemblons souvent à cet enfant. Nous portons nos soucis, nos angoisses, et surtout le poids de cette peur d'être un fardeau. Mais notre Père nous fait une promesse. L'apôtre Pierre nous le rappelle avec une grande tendresse. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Le mot est puissant. Déchargez-vous. Ce n'est pas une suggestion, c'est une invitation pressante. Jésus ne tolère pas nos fardeaux, il les désire. Il veut les prendre. Il veut les porter pour nous. Pourquoi ? Car lui-même prend soin de vous. Votre fardeau n'est pas lourd pour lui. Ce qui est lourd pour lui, c'est de vous voir souffrir seul. Lui confier votre peur n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de foi immense en son amour qui prend soin de nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité.
Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a quelques années, j'ai rencontré un couple qui venait d'adopter un enfant. Leur joie était immense. Cet enfant n'était pas pour eux une charge ou un devoir. Il était le fruit de leur désir, un don du ciel. Ils l'avaient choisi et aimé avant même de le connaître. C'est exactement ce que Dieu fait pour chacun de nous. Il nous choisit. Saint Paul nous le révèle dans sa lettre aux Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15 à 16. Voilà la vérité ultime qui guérit toute peur. Vous n'êtes pas un esclave qui doit mériter sa place. Vous êtes un enfant bien-aimé. Un enfant peut-il être un fardeau pour un père qui l'aime? Jamais. Le cri « Abba ». Ce mot si intime signifie « papa ». Devant le Saint-Sacrement, nous venons à notre Papa céleste. Il nous accueille les bras ouverts. Notre identité n'est pas fardeau, mais enfant de Dieu. C'est la plus grande libération. Vous êtes chez vous. Vous êtes à votre place. Vous êtes aimés. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications.
Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.